Bonjour à tous. Dans cet épisode, je vais vous présenter la façon dont je m'entraîne avant un tour de compétition sur la base du chipping. Donc ça va vraiment être on va dire un échauffement, entraînement qui va être assez court. On va pas être comme au practice où on peut passer une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Ça va vraiment être une dizaine de minutes. Et pour ça, je vais juste faire une chose simple, c'est-à-dire que lorsque vous êtes sur le parcours, d'une façon générale, qu'est-ce qui se passe? Certes, il y a des moments où on peut placer la balle, mais la plupart du temps, dans les conditions normales, on ne place pas la balle. Donc, déjà, juste pour faire quelques chips pour ressentir, je vais vraiment penser à faire un chip assez simple, assez standard, pas chercher à vouloir faire des chips un peu compliqués. Vraiment, cette sensation de vouloir, encore une fois, ressentir et ne pas vouloir trop enchaîner les chips. Et je vais viser une cible. Ensuite, je vais changer. Je place la balle dans un premier temps, mais je vais changer de cible. Je vais faire mes coups d'essai, toujours. Si vous avez l'habitude d'en faire, faites-en. Moi, j'ai l'habitude d'en faire, donc j'en fais. Voilà. Ensuite, un chip qui est un petit peu plus long. Voilà, donc vraiment dans un esprit où je vais plus varier les chips. Je ne vais pas rester systématiquement sur le même chip. Et après, par exemple, je vais prendre des balles, je vais ne pas les placer. Je vais les jouer là où elles sont, qu'elles soient dans un niveau ou qu'elles soient bien placées. Et pareil, je vais chercher à varier les cibles, à changer pour pouvoir m'amuser et pour pouvoir m'adapter aussi par rapport à ce que je fais. Super. Par exemple aussi, j'ai une cible qui est un petit peu plus loin où j'ai beaucoup de green. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de club. Je ne vais pas rester systématiquement avec le même club. Là par exemple, j'ai pas mal de green pour pouvoir faire ce chip. Donc je vais utiliser un pitch. Parce qu'au chipping, on n'utilise pas tout le temps le même club. Il faut savoir faire des coups un peu roulés, des coups un peu levés. Là je vais changer. Utiliser plus un pitch. Voilà, je vais varier vraiment. Le but est de varier sur ce que vous faites, pas faire régulièrement la même chose. Donc là par exemple, je vous ai montré au niveau du fairway, mais je vais faire exactement la même chose dans le rough. Je vais aller récupérer quelques balles rapidement. Je vais les jeter dans le rough. Surtout, ne pas les placer, parce que votre balle ne va pas être placée dans le rough. Je vais volontairement en mettre une peut-être un peu enfoncée, mais en aucun cas, voilà, je laisse la balle reposer comme ça. Et puis, je vais varier un peu les trajectoires. Encore une fois, je vais en faire une avec un peu levé, où je vais chercher à ouvrir un peu mon club, parce que je sais que techniquement, si je veux qu'une balle se lève un peu plus, il faut que j'ouvre un peu mon club, mettre mon poing un peu à gauche et mettre un petit peu de vitesse. Parfait. Ensuite derrière, ce qui est intéressant par exemple sur celle-là, c'est que celle-là est très mal placée. Donc c'est ça qui peut être assez bien, comme je disais, de varier et de changer ma façon de pouvoir faire ce chip. Je vais prendre un chip un petit peu plus long. Comme ma balle est un peu enfoncée, je la mets un peu plus sur le pied droit, le poing un peu plus à gauche, avec les mains un peu en avant. Et réussir. Voilà. Je change encore de cible. Je vais prendre à droite. Je vais prendre un chip qui va être plutôt standard, dans le sens où j'ai un bon lie, j'ai de l'espace pour faire retomber la balle, donc je vais profiter comme ça. Super, voilà comment je m'entraîne du mode chipping. Et après, surtout, moi ce que j'aime énormément et ce que je vous invite à faire, c'est pouvoir vous préparer un petit peu à l'avance sur ce que vous faites. C'est-à-dire que là je vais prendre 2 balles et ces 2 balles, je vais imaginer comme si j'étais déjà en situation sur le parcours. C'est-à-dire plus sur de la performance, où là je vais chercher à mettre une balle dans le rough ici et en mettre une autre sur le fairway là, dans le but de viser ce drapeau-là. Donc, je vais faire ma routine, je vais créer un peu ma routine. C'est-à-dire que là, je vais regarder le lie de ma balle. Ok. Ensuite, je vais m'avancer à côté du drapeau pour voir comment ça se passe, la pente. Voilà. Imaginez mon point de chute, où est-ce que je veux faire tomber la balle, parce que le chipping, il y a aussi une notion de point de chute, où est-ce que vous souhaitez faire tomber la balle. Et ensuite, pouvoir faire ma routine et exécuter le coup. J'ai déterminé mon point de chute, la façon
où je voulais la faire tomber et aussi la trajectoire. Tac. Plutôt un bon chip, vous voyez? Ou encore une fois, je ne suis pas dans la quantité, mais je suis dans la qualité et j'essaie de reproduire ce que je fais en compétition à l'entraînement. C'est comme ça que vous allez progresser. Voilà dans cet épisode ma vision de l'entraînement au chipping, du moins de la préparation avant un tournoi. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de me poser vos questions pour que je puisse y répondre. En attendant, il y a aussi la JDG Academy qui est une académie en live que nous avons fait avec le Journal du Golf, où il y a Guillaume Biojo, Romain Nouard et David Arignon qui sont mes collègues au niveau de la JDG. Et nous sommes là pour vous faire progresser et vous faire prendre toujours plus de plaisir en vous apprenant aussi ce genre de situation. Pour ma part, je suis là aussi pour vous faire partager mon expérience de joueur professionnel que j'ai effectué pendant 8 ans, et cela avec énormément de plaisir. Donc abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très rapidement pour de nouveaux épisodes.